Vous vivez une période de votre vie où rien ne semble fonctionner? Vous sentez-vous arriver au bout du chemin? Pensez-vous que Dieu vous a abandonné au milieu de nulle part? Sachez que c'est Dieu qui écrit votre histoire et qu'il ne commence pas ce qu'il ne peut pas terminer. Même si vous avez l'impression que la fin est arrivée pour vous, ce n'est que la fin d'un chapitre de votre vie, c'est-à-dire le début d'un autre chapitre, passionnant, plein de réponses à toutes vos questions actuelles. Pour entrer dans ce nouveau chapitre, vous devez garder la foi en Dieu. Cette vidéo vous encourage à ne pas perdre espoir, car Dieu vous conduit vers un nouveau chapitre de votre vie. Nous explorerons tout ce que vous devez savoir sur cette transition et comment mieux vous positionner pour ce nouveau niveau. Mais avant cela, une façon de nous encourager à vous apporter davantage de la parole de Dieu est de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur le bouton j'aime. Que Dieu vous bénisse en le faisant. Merci. Il n'est pas inhabituel que vous soyez confronté à des défis et à des difficultés en ce moment. Votre entreprise est peut-être en faillite, vous êtes sur le point de perdre votre maison, vous êtes victime de chantage au travail et vous perdez des personnes qui vous étaient chères depuis toujours. Tous ces événements commencent à vous affecter et vous vous demandez pourquoi Dieu ne fait rien pour vous aider. Vous voulez sentir son amour vous soutenir au-dessus de la tempête, mais il semble qu'il se tienne à l'écart et s'amuse à vous regarder pendant que la vie vous épuise. C'est l'une des choses qui se produisent lorsque vous êtes sur le point de passer à un nouveau chapitre de votre vie. C'est son acte d'amour qui permet à ce que vous traversez actuellement de vous propulser là où vous devez être. Le confort est un état qui a conduit beaucoup de gens à se contenter de ce qu'ils auraient dû faire parce qu'ils ont obtenu un niveau de résultat qu'ils estiment suffisant et qu'ils peuvent maintenant se reposer. Bien sûr, le repos est bon et nécessaire, mais il ne faut pas en abuser. Lorsque vous êtes au repos, vous ne continuerez pas à insister, et ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Les Israélites quittèrent l'Égypte avec Canaan comme destination. Cependant, ils arrivèrent à un point de leur voyage où ils se sentirent à l'aise. Ils y restèrent si longtemps que Dieu dut leur dire d'avancer. Quitter ce lieu de confort pour se retrouver face à des incertitudes inconnues et à de nouvelles difficultés de tous côtés n'est pas un choix que la plupart des gens souhaiteraient faire. Cela explique la difficulté de bousculer sa zone de confort pour pouvoir regarder au-delà et voir le grand avenir que Dieu a pour vous. Les défis ne sont pas là pour vous briser ou vous détruire, ils sont là pour vous préparer et vous équiper pour le niveau suivant que vous allez atteindre. Vous remarquerez que souvent, vous n'améliorez pas vos compétences, n'apprenez pas de nouvelles compétences ou ne vous aventurez pas sur un nouveau chemin qui vous propulsera plus haut si rien ne vous pousse à le faire, car vous ne voyez pas la nécessité de vous améliorer ou d'apprendre davantage lorsque vous recevez toutes les distinctions au travail, que vous êtes promu et que tout se passe bien. Mais lorsque vous faites face à des critiques et à des menaces, vous commencez à prendre des leçons, à vous inscrire à des cours et à faire tout ce que vous pouvez pour vous améliorer. Maintenant, pensez-vous qu'après vous être amélioré, les choses resteront comme elles ont toujours été pour vous? Bien sûr que non. Dieu a utilisé cette période pour vous préparer aux sommets plus élevés vers lesquels il veut vous emmener. Une fois que vous êtes pleinement équipé, il vous lance dans cette période, et c'est à ce moment-là que toutes les luttes, la douleur et les difficultés que vous avez dû endurer prendront tout leur sens. La pandémie a ravagé le monde, a effondré l'économie et a causé de nombreux revers aux gens. De nombreuses personnes ont perdu des êtres chers, et d'autres ont vu leurs proches souffrir à cause du virus. Certains ont été licenciés, d'autres ont vu leur salaire baisser et certains n'ont pas pu reprendre l'offre d'emploi qu'ils avaient reçue. Bien que cela et bien d'autres aient été les inconvénients de la pandémie, certains ont profité de cette période pour se connecter à eux-mêmes et découvrir leur passion. D'autres ont retrouvé leur famille et ont passé du temps à faire connaissance avec leurs enfants et à créer des liens intimes et des souvenirs durables. D'autres ont profité de cette période pour apprendre une nouvelle langue et de nouvelles compétences et perfectionner leur article. Certains ont exploité l'espace médiatique et ont pu en tirer une carrière. À la fin de cette saison, qui semblait être un enfer déchaîné sur le monde, les gens ont finalement reconnu qu'il s'agissait d'une bénédiction déguisée, car ce fut un moment déterminant pour de nombreuses personnes et le début d'une nouvelle vie pour beaucoup. Bien que personne ne souhaite qu'une telle période se reproduise, vous devez savoir que parfois, il faut des défis pour entrer dans un nouveau chapitre de votre vie. Au milieu des défis, vous pouvez vous sentir impuissant, désespéré, abandonné, opprimé ou tout autre nom que vous pouvez donner pour décrire à quel point cela est terrible. Mais malgré tout cela,
nous savons tous que toute chose concourt au bien des enfants de Dieu. La Bible dit dans Romains 8h28, nous savons, du reste, que dans toute chose, Dieu travaille pour le bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés selon son dessein. La Bible dit également que Dieu ne permettra pas que vous traversiez quelque chose de trop grand pour vous. Il vous aime trop pour permettre que cela vous arrive. Son amour pour vous vous poussera à prendre la bonne décision face à tout ce que la vie vous réserve. Maintenant, la question est, comment pouvez-vous prendre la bonne décision lorsque vous ne faites pas confiance à celui qui vous dirige? Comment pouvez-vous suivre sa direction lorsque vous ne croyez même pas qu'il vous dirige? Dieu a promis dans sa parole dans Ésaïe 41, 10, « Ne crains donc rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu, je te fortifie et je te viens en aide, je te soutiens de ma droite pleine de justice. » Il ne revient pas sur sa parole, il peut réaliser tout ce qu'il a promis. Imaginez votre vie comme un roman policier, dont vous êtes le personnage principal et Dieu l'auteur. Ce qui arrive au personnage principal est laissé à l'écrivain pour décider. Le personnage principal exécute chaque action comme prévu et continue d'avancer jusqu'à la fin. Vous savez que l'histoire continue tant que le personnage principal reste en vie. Chaque chapitre se termine, mais cela ne met pas fin à l'histoire. Ce n'est pas la fin pour vous tant que Dieu n'est pas glorifié dans votre vie et que chaque partie de votre vie ne s'aligne parfaitement avec sa volonté et son plan pour vous. Lorsque vous passez d'un chapitre à l'autre, vous devez faire confiance à Dieu pour pouvoir avancer dans ce qu'il fait. Faire confiance à Dieu vous aidera à garder espoir, même lorsque vous vous trouvez devant des portes qui semblent fermées. Lorsque vous regardez par la fenêtre avant l'aube, vous voyez l'obscurité tout autour. Dans cette obscurité, vous ne voyez aucune beauté ni rien qui mérite un second regard. Cependant, lorsque l'aube arrive, regarder par cette même fenêtre vous donne la joie de contempler la beauté de la création impressionnante de Dieu. C'est exactement comme cela que se passe la fin d'un chapitre de votre vie, c'est comme la nuit qui laisse place à un nouveau jour. Si la nuit ne vient pas, un nouveau jour ne peut pas arriver. Vous devrez continuer à faire face à l'ancien et à tout ce qu'il apporte. Mais en ayant suffisamment confiance que, aussi sûr qu'il y a un nouveau jour derrière la nuit, vous pouvez vous endormir en anticipant cette bénédiction. Pourquoi ne pouvez-vous pas faire la même chose pour votre vie? Pourquoi ne faites-vous pas confiance à Dieu qui apporte un tout nouveau jour chaque nuit et qui le fait depuis des siècles pour apporter un nouveau jour dans votre vie? Bien-aimés, gardez espoir en Dieu, car c'est le moyen sûr pour vous d'entrer dans ce nouveau chapitre qu'il prépare pour vous. La Bible dit que Dieu est à l'œuvre. Il a été à l'œuvre juste avant votre naissance, s'assurant que vous soyez nés, choisissant la bonne famille pour vous et orchestrant chaque situation et événement pour qu'il fonctionne en votre faveur. Il n'est pas du genre à faire les choses à moitié et à s'arrêter. Quoi qu'il entreprenne, il a tout ce qu'il faut pour le mener à bien et en faire ressortir un témoignage. Pendant qu'il est à l'œuvre, il ne veut pas que vous vous inquiétiez ou que vous soyez anxieux. L'inquiétude et l'anxiété sont des signes que vous ne lui faites pas confiance. Avez-vous déjà veillé la nuit, vous déplaçant dans votre chambre, vous demandant si le matin viendrait? Vous n'avez probablement jamais eu à vous inquiéter de cela auparavant, alors pourquoi vous inquiétez-vous de l'aube nouvelle de votre vie? La Bible dit dans Luc 12, 25-26, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule heure à la durée de sa vie? Puisque vous ne pouvez pas faire cette petite chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? C'est une question à laquelle vous devez répondre. Lorsque vous y réfléchissez attentivement, vous verrez que l'inquiétude ne sert à rien du tout. Alors pourquoi continuez-vous à le faire? La réponse est simple, c'est la tactique de l'ennemi pour vous faire rater le nouveau chapitre que Dieu prépare pour vous. Lorsque vous êtes occupé à vous inquiéter de la tempête et à vous demander si elle vous surmontera, incapable de prier et de vous appuyer sur la parole infaillible de Dieu, vous n'entendrez pas quand Dieu vous donnera les instructions qui devraient vous lancer à votre prochain niveau. L'inquiétude garde votre esprit occupé et bruyant, cependant, il faut du calme et de la tranquillité pour connaître Dieu. Lorsque la tempête est la plus violente, c'est alors que Dieu vous parle de ce que vous devez faire pour la surmonter. Mais le bruit de l'inquiétude et sa contrepartie, la peur, ne vous permettront pas d'entendre. La peur est un tourment, elle vient du diable. Elle a servi une personne, l'empêchant d'entrer dans la destinée ordonnée par Dieu. Voulez-vous savoir à quel point la peur est terrible? Découvrez ce qui est arrivé aux Israélites à cause d'elle. Ils étaient en route vers la terre promise lorsque Moïse choisit 12 personnes parmi eux pour espionner la terre que Dieu leur avait promise. Ces espions arrivèrent sur le pays et virent que les citoyens du pays étaient des géants. En voyant les géants, ils eurent peur et voulurent retourner en Égypte parce qu'ils sentaient qu'ils ne pourraient pas les vaincre. Ils commencèrent à s'appeler sauterelles.
Voilà ce que la peur peut faire à un homme quand on l'entretient. La peur vous fait vous appeler perdant, malchanceux, raté et autres noms désagréables simplement parce que vous avez peur. Notez que Dieu n'a pas dit aux Israélites qu'il ne leur donnerait la terre que si les occupants n'étaient pas des géants. Dieu savait qu'ils étaient des géants bien avant de faire cette promesse. Il savait que pour qu'ils atteignent ce niveau supérieur, ils devaient affronter les géants, c'est pourquoi il a fait cette promesse. Il savait que ces difficultés seraient sur le chemin avant de dire qu'il ferait de vous la tête et non la queue. Il savait que les ennemis ne resteraient pas immobiles avant de dire qu'il vous élèverait au-dessus des ennemis. Dieu était conscient de tout ce qui se passait dans votre vie avant de vous promettre chaque promesse à laquelle vous vous accrochez parce qu'il en est conscient. Il sait que vous surmonterez si vous ne succombez pas à la peur ou à l'inquiétude. Au lieu de vous inquiéter, voici ce qu'il veut que vous fassiez. 1 Pierre 5:7 dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dieu prend soin de vous, vous pouvez donc placer votre espoir et votre confiance en lui alors qu'il vous conduit vers un nouveau chapitre de votre vie. En plus d'utiliser les oppositions, les obstacles et les défis pour vous propulser vers un nouveau chapitre, Dieu peut vous conduire vers un nouveau chapitre en vous demandant directement de bouger. C'est souvent le plus difficile pour la plupart des gens parce que rien autour d'eux ne suggère la nécessité de leur transition. Mais dans le calendrier de Dieu, il est temps qu'une nouvelle année s'ouvre. Regardez Abraham. Abraham se débrouillait bien dans la maison de son père et dans son pays natal. Il avait la plupart de ce dont il avait besoin pour vivre une vie confortable, et c'est ce qu'il faisait jusqu'à ce que Dieu l'appelle à quitter son pays pour un pays qu'il lui montrerait. Faire ce genre de grand pas exige une foi et une confiance absolue en celui qui vous demande de faire le pas. Quitter son pays a été le début de sa marche de toute une vie avec Dieu. Il n'aurait pas été pris en compte ni même mentionné dans la Bible s'il n'avait pas obéi. Connaissez-vous la partie la plus effrayante? Il aurait raté ce nouveau chapitre de sa vie. Pouvez-vous imaginer à quel point cela aurait été tragique? Combien de personnes se complaisent simplement parce qu'elles n'ont pas obéi aux instructions simples qui les conduiront au prochain chapitre de leur vie? N'oubliez pas que Dieu vous aime tellement et qu'il vous a donné la volonté de choisir soit de lui obéir, soit d'essayer de faire les choses à votre façon. Il prendrait doucement du recul et respecterait votre décision de vous frayer un chemin, mais comment pouvez-vous le faire lorsque vous ne savez pas ce qui se passera dans la minute qui suit? Comment pouvez-vous vous frayer un chemin lorsque vous ne savez pas ce qui vous attend? Vos limites en tant qu'humain vous empêchent de tirer quelque chose de significatif de votre vie si vous comptez sur vos propres forces et capacités. Marcher dans votre sagesse vous empêchera de puiser dans la sagesse infinie de Dieu pour créer des possibilités dans votre vie. Marcher dans votre sagesse mènera à des frustrations, des difficultés et de la douleur. C'est à ce moment-là que les gens commencent à accuser Dieu de les avoir abandonnés sans se rendre compte que ce sont eux qui cessent de le suivre. Avant de penser que Dieu vous a abandonné là où vous êtes, réfléchissez pour voir s'il vous a donné des instructions auxquelles vous n'avez pas encore obéi. L'espoir d'entrer dans un nouveau niveau de vie vient de l'obéissance, pas seulement de la foi aveugle ou de l'autosuffisance. La foi aveugle est comme ces lépreux près de la porte de Samarie pendant la famine. Restant à la porte tout en croyant en une provision, s'ils étaient restés assis là où ils étaient, ils auraient continué dans cette condition et ne seraient pas entrés dans le chapitre suivant de leur vie. Ils étaient assez humbles pour faire confiance à l'instinct divin et bouger. Avant de bouger, notez qu'ils savaient que les ennemis étaient toujours là. Ils n'avaient pas d'armes pour se battre, mais les ennemis étaient entièrement armés. Ils étaient lépreux, ce qui signifie qu'ils étaient malades et incapables de se battre. Malgré toutes ces limitations valables autour desquelles ils auraient pu camper tout en déclarant à juste titre qu'ils étaient cloués au sol, ils ont décidé de bouger. Lorsqu'ils arrivèrent au camp des ennemis, ils virent que ces gens étaient partis précipitamment, abandonnant tout ce qu'ils possédaient. Ce fut le début de l'abondance pour eux. L'abondance ne fut pas seulement pour eux, mais pour tout le pays. Avant que cette abondance ne vienne, le prophète avait prophétisé la veille qu'il y aurait abondance. L'officier du roi, qui a douté lorsque la parole est venue, n'a vu que l'abondance, il n'en a pas fait partie. Alors que le prophète Élisée a déclaré la parole de Dieu, il ne leur a pas dit comment cela se produirait. Il n'avait qu'à croire pour entrer dans cette saison d'abondance. Il en est de même pour vous aujourd'hui. Vous n'avez qu'à croire et faire confiance à Dieu. Lorsque vous lui faites confiance, vous pouvez agir selon sa parole et faire tout ce qu'il veut que vous fassiez. C'est à ce moment-là que vous aurez tout ce qu'il a promis. Peu importe la difficulté, décidez de toujours faire confiance à Dieu, car il ne vous égarera jamais. Dieu ne vous mènera pas jusqu'ici et ne cessera pas de vous guider. Il ne vous amènera pas à ce point et ne vous laissera pas vous débrouiller tout seul. Sa puissance qui vous a fait sortir est assez forte pour vous faire entrer. Regardez le témoignage des Israélites dans Deutéronome 6h23,
mais il nous a fait sortir de là pour nous faire entrer et nous donner le pays qu'il a juré à nos ancêtres. Il vous a fait sortir et vous guide. Suivez-le dans l'obéissance, la foi et la confiance pour obtenir la promesse. Le livre d'Hébreux 11 donne un aperçu des héros de la foi, et vous devez étudier leur vie. Chacun a connu des situations particulières qui dépassaient le raisonnement humain ou la capacité de les aider à les traverser, mais grâce à la foi, ils sont restés forts et sont devenus tout ce que Dieu voulait qu'ils soient. La foi en Dieu, lorsque vous passez d'un chapitre de votre vie à l'autre, est ce qui vous gardera fort. Désirez-vous être fort? Alors mettez votre foi en Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 40, 31, « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur essor comme les aigles, ils courent sans se fatiguer, ils marchent sans se fatiguer. » La veuve de Sarepta était sur le point de préparer la dernière nourriture qu'elle avait dans la maison pour elle et son fils. Élie est venu et lui a dit de lui préparer à manger en premier. Avant qu'Élie ne reçoive la nourriture, il ne lui a pas dit ce qui arriverait si elle obéissait. Elle devait d'abord faire confiance à Dieu. Dieu ne vous montrera peut-être pas ce qui se passera lorsque vous sauterez ou ferez ce grand pas, même si vous ne savez pas ce qui vous attend. Soyez assurés que tout ce que Dieu fait est pour votre bien et tournera pour votre bien. Voyez comment l'obéissance a tourné pour cette femme, la Bible dit, ainsi, il y avait de la nourriture chaque jour pour Élie, pour la femme et pour sa famille. La farine du pot ne s'épuisa pas et l'huile de la cruche ne s'épuisa pas, selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie. Regardez bien cette dernière partie. Elle a eu l'abondance et est sortie de la saison du néant parce qu'elle a obéi à Dieu. La promesse de Dieu était pour Élie, mais son altruisme l'a fait participer à cette période. Vous devez vous demander, est-ce que je marche dans l'obéissance à tout ce que Dieu m'a dit? Obéir à Dieu peut paraître difficile, mais que risquez-vous de perdre si vous lui obéissez? Cette femme savait que la nourriture ne pouvait pas durer plus d'un repas et ne savait pas où elle pourrait encore se procurer un repas. Pourtant, elle a choisi de mettre cela de côté et d'agir selon les instructions de l'homme de Dieu. Pouvez-vous abandonner la pensée rationnelle pour une fois et faire confiance à Dieu? Jérémie était jeune quand Dieu lui a dit qu'il était sur le point d'entrer dans une nouvelle étape de sa vie. Il considérait sa jeunesse comme une limitation, mais Dieu lui a dit de ne pas y prêter attention. Il devait fixer ses yeux sur la mission que Dieu lui avait confiée et sur Dieu, qui ne le détournera jamais du droit chemin. Observez-vous les limites de votre vie et voyez-vous pourquoi il serait difficile ou impossible pour vous d'être celui que Dieu veut que vous soyez. Ou analysez-vous la situation tout en hésitant à obéir à Dieu? L'obéissance est la preuve de votre confiance en Dieu. Elle montre clairement que vous avez vraiment une foi absolue que celui qui vous a appelé ne vous abandonnera pas lorsque les choses deviendront difficiles. Moïse était un fugitif qui a fui l'Égypte par crainte que Pharaon ne le détruise s'il prenait conscience de ce qu'il faisait. Après des années à vivre un chapitre de sa vie, il était temps pour lui de passer à un nouveau chapitre, l'accomplissement de sa destinée prophétique. Dieu lui a dit qu'il devait retourner en Égypte, l'endroit qu'il craignait le plus parce que c'était le lieu de sa mission. Il se considérait comme incapable de faire le travail, mais Dieu savait qu'il en était plus que capable. Son obéissance, cependant, lui a ouvert la voie. Dieu ne l'aurait pas forcé s'il avait choisi de rester sans aller en Égypte, mais il aurait manqué ce que Dieu voulait faire à travers lui. Votre moi actuel ne ressemblera pas toujours à ce que Dieu vous montre dans les rêves et les visions. En fait, ils seront si différents que si vous ne marchez pas dans la foi, vous ne pourrez pas le croire. Il n'est pas étonnant que Paul dise, « Car nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui ne sont pas visibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » Regardez ce que vous pouvez voir est suffisant pour que vous jetiez l'éponge, abandonniez Dieu et disiez que rien de bon ne peut sortir de votre vie en désordre. Vous pourriez avoir l'impression que votre vie est trop brisée pour qu'une pièce belle et fiable en sorte. Cela vous fait oublier que Dieu est le potier et que vous êtes l'argile. Tant que vous lui faites confiance et que vous restez entre ses mains, il n'y a aucune limite à ce qu'il peut faire de votre vie. Bien-aimés, Dieu n'en a pas encore fini avec vous. Il ne fait que commencer et ne s'arrêtera pas tant que votre vie ne sera pas devenue un signe et un prodige. Vous êtes peut-être vraiment à un point où vous avez du mal à tenir bon. Vous avez fait confiance assez longtemps, et votre confiance s'estompe. Vous commencez à céder au doute, à la peur et à l'oppression du diable. Ne vous en faites pas trop pour vous sentir ainsi. Au contraire, reprenez courage là où vous êtes maintenant et dites-vous que vous ne serez plus jamais déprimé. Faites d'aujourd'hui un tournant dans votre marche de foi avec Dieu. Que ce soit le jour où vous garderez votre foi et votre confiance en Dieu à deux mains et direz, quoi qu'il arrive, rien ne m'enlèvera ma foi. Même si je perds tout, je sais que tant que je ne perds pas ma foi, je peux avoir 2 fois plus qu'avant. Votre foi en difficulté peut devenir une foi forte grâce à la parole de Dieu.
La foi vient en écoutant et en écoutant la parole de Dieu. Votre espérance en Dieu doit provenir d'un lieu de connaissance et d'intimité afin qu'elle ne soit pas dénuée de puissance. Comment votre foi peut-elle provenir d'un lieu de connaissance et d'intimité? Cela ne peut se produire que si vous construisez votre foi à travers une relation solide avec Dieu. Cela soulève la question, quand avez-vous eu pour la dernière fois une relation intime avec Dieu? Quand lui avez-vous parlé pour la dernière fois, l'avez-vous écouté et aimé? La vérité est que vous ne pouvez pas lui faire confiance si vous ne le connaissez pas. C'est aussi simple que cela. En fait, vous avez peut-être du mal à lui faire confiance à cause de votre connaissance insuffisante de lui, mais cela peut prendre fin aujourd'hui si vous décidez de construire une relation avec lui et d'investir du temps pour le connaître. Faire cela garantit votre foi en lui, qui à son tour garantit votre entrée dans le nouveau chapitre dans lequel il vous conduit. Dites cette prière avec moi. Père Céleste, merci pour les merveilleux projets que tu as pour moi. Je sais que les projets que tu as pour moi sont des projets pour me faire prospérer et non pour me faire du mal, des projets pour me donner de l'espoir et un avenir. Aide-moi à avoir confiance en toi tout le temps pendant que tu me guides pas à pas dans ce plan. Je sais que tu ne m'égareras pas ni ne me prendras à moitié pour revenir en arrière. Tu as promis d'être avec moi tout le long du chemin, et j'ai confiance en ta parole. Seigneur, à travers les épreuves, les difficultés et les situations désagréables, aide-moi à voir ta main me guider et à rester dans la foi, en croyant que la fin de tout ce à quoi je suis confronté dans la vie sera pour mon bien ultime. J'arrête d'essayer de faire les choses par moi-même et à ma façon tout en croyant que tu ne te soucies pas de moi. Je sais que tu te soucies de moi, alors je te confie tous mes soucis. Je te demande de prendre le volant de ma vie et de me conduire vers la destination parfaite que tu as pour moi. Je sais que tes voies sont plus élevées que les miennes et que tes plans sont meilleurs que tout ce que je peux élaborer pour moi-même. Je te présente toutes mes agitations et te demande de remplir ma vie de ta paix. Aide-moi à maintenir une attitude de paix et de repos pendant la tempête. Tout comme Jésus a dormi pendant la tempête, aide-moi à trouver le repos dans le creux de tes bras tout en croyant que tu ne laisseras pas mon âme en enfer ou ne me feras pas traverser une situation qui me consumera. Je sais qu'avant d'affronter une difficulté ou une épreuve, tu m'as équipé de tout ce dont j'ai besoin pour en sortir fort. Donne-moi la grâce de t'obéir, peu importe ce que tu me demandes. Je ne permettrai pas à la pensée rationnelle ou à l'intelligence humaine de m'empêcher de puiser dans la sagesse infinie qui vient de l'obéissance à toi. J'attendrai ta voix avant de prendre des décisions qui définiront mon destin. Aide-moi à ne pas choisir l'alternative inférieure que le diable propose pour me dissuader de suivre ta volonté. Je chasse tout esprit de peur qui m'a limité et empêché de me lancer dans ta parole. Je reçois la puissance d'un esprit saint et le courage de continuer à m'accrocher à ma parole, quoi qu'il arrive. Père, je sais que ma capacité à continuer à te faire confiance à travers la tempête et les situations difficiles réside dans ma connaissance de toi. La Bible dit, le peuple qui connaît son Dieu sera fort et accomplira des exploits. Aide-moi à payer le prix de ta connaissance. Je passerai du temps et m'investirai dans ma relation avec toi. Je ne considérerai pas le temps passé avec toi comme acquis. Aide-moi à étudier et à méditer sur ta parole pour développer en moi une foi inébranlable. En t'obéissant, ma foi en toi continuera à augmenter et ne diminuera pas. Aide-moi à m'attendre à toi, peu importe le temps que cela prendra. Je sais que tu as le timing parfait pour toute et chaque saison de ma vie. Quand ce n'est pas ton heure, ce n'est pas le moment idéal pour moi d'entrer dans ce chapitre. Je prie contre tout esprit d'impatience qui pourrait vouloir que je me précipite dans n'importe quelle saison de ma vie. Je ne te laisserai pas de côté ni ne ferai taire ta voix, qui me conduit sur le bon chemin. Merci, Père, je prie au nom de Jésus, Amen. Si vous regardez toujours, vous faites partie de la famille chrétienne. Merci de faire partie de cette famille. N'oubliez pas de vous abonner et de partager avec les autres. Passez une excellente journée. Que Dieu vous bénisse.